Cette figurine est un diorama représentant Luigi dans le jeu Luigi Mansion 2. Un diorama est un système de présentation par mise en situation ou mise en scène d'un modèle d'exposition. Ici, Luigi le faisant apparaître dans son environnement habituel, chasseur de fantômes. La figurine se compose de plusieurs éléments. Pour bien comprendre chacun d'entre eux, il faut expliquer un peu le principe et la trame du jeu. Luigi Mansion 2, connu sous le nom de Luigi Mansion Dark Moon en Amérique du Nord, est un jeu vidéo développé par Next Level Games et édité par Nintendo, sorti en mars 2013 sur Nintendo 3DS. Il a été dévoilé à l'E3 2011 lors de la conférence Nintendo à travers une bande-annonce. Le jeu fait suite à Luigi Mansion sorti sur GameCube en 2001. Lors d'une nuit pluvieuse dans la vallée des ombres, le roi Boo brisa la lune noire. De l'autre côté de la vallée se trouvait le laboratoire du professeur Catastrophe. Il étudiait les fantômes quand ceux-ci se mirent à agir de façon étrange. Ils détruisirent alors tout sur leur passage et se réfugièrent dans différents manoirs lugubres de la vallée des ombres. Catastrophe convoqua alors Luigi dans son labo et lui demanda de l'aide. En effet, la raison pour laquelle les fantômes se conduisent de manière étrange, c'est parce que la lune noire, qui permet de calmer le tempérament agressif des fantômes, a été brisée. Luigi devra alors s'aventurer dans un total de 5 manoirs pour trouver les fragments de la lune noire et remettre de l'ordre dans la vallée des ombres. Mais pour commencer, Luigi devra d'abord trouver l'Ectoblast 5000. Dans le niveau E3, on découvre que Mario est prisonnier du roi Boo, qui est sorti du tableau dans lequel Luigi l'avait enfermé dans le premier Luigi Mansion. Quand on bat le roi Boo, le jeu est terminé et Luigi délivre son frère Mario une seconde fois d'un tableau. La figurine représente Luigi portant l'Ectoblast 5000, un fantôme sacripon translucide qui sort du décor, et un ectochien, le meilleur ami spectral de tout le monde. Au dos, vous retrouverez le superbe logo de l'année de Luigi. L'Ectoblast 5000 est le nom de l'aspirateur que Luigi utilise. Il s'agit d'une version mise à jour de l'Ectoblast 3000 dans la première version. Comme dans le premier jeu, Luigi peut l'utiliser pour aspirer les fantômes et les objets. Le sacripon est un fantôme du jeu. Le sacripon est considéré comme le fantôme le plus mauvais du jeu. Plusieurs sortes de sacripons existent et avec la lune noire, ils sont très obéissants au professeur Catastrophe. L'Ectochien est un chien fantôme du jeu qui vole tout ce qui est en or à Luigi. Mais si Luigi ramasse un os doré et meurt, l'Ectochien va le réveiller en le léchant et en apportant avec lui l'os. Annoncé durant le Nintendo Direct du 18 décembre 2013, un diorama de Luigi Mansion 2 a été proposé via le catalogue du club Nintendo. En effet, les membres ayant 7000 étoiles à dépenser peuvent obtenir cette figurine unique. A chaque fois que vous achetez un jeu, vous avez un code à gratter qui vous octroie un nombre d'étoiles que vous pourrez dépenser sous la forme d'échanges contre des lots réels qui vous sont envoyés chez vous. Celle-ci est faite de matière plastique et mesure 12,5 cm de longueur, 7 cm de largeur et 10,5 cm de hauteur. Dernière chose à savoir, ce diorama de Luigi Mansion 2 est une édition limitée. Il n'y en aura donc pas pour tout le monde. Luigi est un personnage fictif que l'on retrouve dans des jeux vidéo de la marque Nintendo. Créé par le très bon concepteur du jeu japonais Shigeru Miyamoto, Luigi est présenté comme le frère jumeau de l'icône Mario. Un tout petit peu plus jeune, mais plus grand. Il apparaît dans beaucoup de jeux de la franchise Mario, le plus souvent en tant que faire-valoir de son frère. Il apparaît pour la première fois en 1983 dans le jeu d'arcade Mario Bros, comme personnage incarné par le deuxième joueur. Il garde le même rôle dans Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et d'autres titres. Dans des apparitions plus récentes, le rôle de Luigi est devenu de plus en plus restreint à des spin-offs, comme les séries Mario Party ou Mario Kart. Cependant, on l'a retrouvé dans des rôles principaux à 3 occasions. Mario is Missing, jeu éducatif sorti en 1991. Luigi Mansion sur GameCube, sorti en 2001. Luigi Mansion 2, sorti en mars 2013 sur 3DS.
Dans ces jeux, il est appelé à la rescousse car Mario, le héros habituel de la franchise, a besoin d'aide. Développé à la base comme un clone de Mario mais vert, Luigi a développé depuis une personnalité et un style propre. Au fur et à mesure que son rôle a progressé dans la série, le physique du personnage s'est distingué de Mario. Il est devenu plus grand et plus mince que son frère. Nintendo a appelé l'année 2013 l'année de Luigi pour commémorer le 30e anniversaire de l'existence du personnage. En conséquence, les jeux sortis en 2013 mettent en valeur Luigi, comme Luigi Mansion 2, Mario et Luigi Dream Team et New Super Luigi U. Les événements qui mènent à la création de Luigi commencent en 1982, pendant le développement de Donkey Kong où le concepteur Miyamoto crée Mario, alors connu sous le nom de Jumpman, en espérant pouvoir en créer une franchise au fil des années. Le concepteur a été inspiré par le jeu Just pour créer la possibilité de jouer à deux en même temps, ce qui l'a conduit à développer Mario Bros en 1983 avec Luigi dans le rôle du frère de Mario en tant que deuxième personnage jouable. Le nom de Luigi est inspiré d'une pizzeria aux alentours des studios Nintendo, appelée Mario et Luigi. De plus, en japonais, Luigi signifie semblable, et à l'origine, Luigi était censé être de la même taille, de la même forme et se jouer de la même façon que Mario. Alors que Mario était charpentier dans Donkey Kong, le duo Mario et Luigi sont présentés comme des plombiers italiens par Miyamoto. Les contraintes de logiciel de l'époque signifiaient que Luigi était une copie identique de Mario, à l'exception de sa couleur verte opposée à rouge pour son frère. Sa couleur verte restera par la suite une de ses caractéristiques physiques les plus reconnaissables. Après le succès de Mario Bros, Luigi a été présenté à un large public en 1985 avec le jeu de console Super Mario Bros. Encore une fois, son rôle était le même, personnage secondaire pour deuxième joueur, identique physiquement à Mario excepté pour la couleur. Super Mario Bros 2, sorti uniquement au Japon en 1986, marque le début du développement de Luigi vers un personnage plus important. Luigi reste physiquement similaire, mais ses capacités de jeu se diffèrent de Mario. Il peut désormais sauter plus haut et plus loin. Les illustrations officielles de Super Mario Bros 3 décrivent Luigi avec son nouveau look, mais Nintendo ne va pas adapter ces différences dans le jeu même avant 1992 dans Super Mario Kart. Depuis, ces particularités se sont installées dans tous les jeux qui ont suivi, y compris les remakes de jeux qui à l'origine ne différenciaient le duo que par leur couleur. Comme son apparence, la voix de Luigi a évolué au cours des années. Quand la voix a été intégrée dans les jeux vidéo, certains personnages, dont Luigi, avaient deux voix différentes selon la région. Aux États-Unis et en Europe, c'est Charles Martinet, un Américain qui fait le doublage de Luigi, alors que bizarrement, dans la version japonaise, c'est un Français, Julien Bardakov, qui fait sa voix. Luigi est présenté comme le jeune frère de Mario, plus grand et habillé en combinaison verte. Alors que Luigi est plombier comme son frère, d'autres facettes de sa personnalité varient de jeu en jeu. Luigi semble toujours plus nerveux et timide, mais toujours de bonne humeur, et il n'est du genre à s'énerver aussi vite que son frère. Une version bébé du personnage, Bébé Luigi, est apparue dans Super Mario World 2, Yoshi Island, gardé prisonnier par le sorcier Kamek. Il apparaît aussi dans Mario et Luigi, les frères du temps, en tant que personnage jouable aux côtés de Bébé Mario. La voix est la même que son alter ego adulte, Charles Martinet. Même si ce n'est pas officiel, Daisy est probablement la copine de Luigi. Ils sont un couple dans le film Super Mario Bros et dans Mario Kart Wii, une statue les représente en train de danser. Daisy est également son caddie dans NES Open Tournament Golf, de la même manière que Peach était celui de Mario. Un des amis les plus proches de Luigi, c'est Yoshi, et les deux personnages sont souvent appelés l'équipe verte quand ils sont partenaires dans les spin-offs. Leur relation est plus proche dans la série TV où Yoshi a cru que Luigi était sa mère, et il aime toujours que Luigi lui raconte une histoire avant de s'endormir. Il est aussi ami avec Todd, même si celui-ci est plus proche de Mario.
La princesse Peach est aussi amie avec Luigi vu qu'il accompagne souvent Mario pour venir la sauver de Bowser. Dans les jeux de sport comme Mario Baseball ou Tennis, dans les scènes de jeu ou de victoire, ils semblent simplement bien s'entendre et Peach lui envoie parfois un baiser. Enfin, il y a le professeur Catastrophe. Même s'il n'apparaît que dans la série Luigi Mansion, le duo fonctionne bien ensemble. Le professeur montre beaucoup de confiance envers Luigi malgré sa nature peureuse. Dans l'épisode 2, le professeur est aussi impressionné par le jeune plombier, même s'il le nargue de temps en temps en levant les yeux au ciel. La rivalité de Bowser est principalement pour Mario. Alors qu'il considère Luigi comme une menace, aussi importante que son frère dans Super Mario Galaxy et ses suites, à d'autres occasions, Bowser ne se rappelle même pas le nom de Luigi et l'appelle la moustache verte. Le roi Boo est l'équivalent du grand méchant pour Luigi qu'il rencontre et bat tout seul dans Luigi Mansion, quand le fantôme kidnappe Mario. Ce dernier essaiera d'ailleurs de prendre sa revanche dans le volume 2. Cette rivalité se verra aussi dans les Mario Baseball ou Super Mario 64 DS. Un autre ennemi se voit dans le personnage de Waluigi, où le duo montre une très mauvaise alchimie dans tous les jeux où ils apparaissent ensemble. On le voit notamment dans Mario Tennis, où Luigi fait un geste à Waluigi pour l'énerver, dans la photo de groupe de Mario Party 3 où ils se font la tête, et dans la vidéo d'ouverture de Mario Power Tennis, où Waluigi vandalise la photo de Luigi. Les origines de cette animosité sont inconnues, même si la jalousie pourrait en être la raison, vu que les deux personnages ont des vues sur la princesse Daisy. Depuis son apparition, Luigi est plutôt bien accueilli par le public. Plusieurs magazines et sites internet en ont parlé et l'ont fait rentrer dans divers classements. 5e héros préféré selon Nintendo Power ainsi que meilleure moustache. Luigi est le gars mis de côté dans le top 25 des clichés de jeux vidéo et l'Ectoblast 3000 est le top 25 des gadgets Nintendo selon Game Daily. 16e sur 20 sur les Italiens les plus mémorables des jeux vidéo selon Hugo Network. Meilleur acolyte du jeu vidéo selon Machinima et Maximum PC. Petite anecdote pour finir. Luigi est aussi apparu dans l'un des épisodes des Simpsons où il est accompagné de Mario, Donkey Kong et Sonic. Ils sont dans une illusion de Bart pour le convaincre de voler un jeu vidéo.